Pour illustrer le thème de ma vidéo, je vais vous poser une question originale. Imaginez, vous devez passer une commande importante de tournevis pour des lignes de production de vos usines. Eh oui, pourquoi pas. Mais tout de même, si votre supérieur vous le demandait vraiment, comment feriez-vous ce choix? Que vous soyez expert en économie ou en mécanique ou encore en ergonomie du travail, aujourd'hui avec un peu de temps, vous seriez en mesure de donner votre avis sur la question sur votre domaine de spécialité. Bon, maintenant essayez de reproduire ce même cas d'étude avec vos étudiants. Même si c'est très concret, il est probable qu'ils rencontrent des difficultés à s'approprier le sujet et à se plonger dans les notions que vous souhaitez leur faire utiliser. Ce que je vous propose de vous expliquer aujourd'hui, c'est la méthode pédagogique que j'utilise pour susciter cet engagement chez mes élèves et développer leur autonomie dans l'utilisation d'éléments théoriques. Cette approche spécifique, je l'ai développée grâce à mon expérience professionnelle. En effet, cela fait maintenant 14 ans que je travaille dans le domaine de l'agriculture et du paysage. J'ai participé notamment au développement de la ferme urbaine que vous voyez derrière moi. Ce projet m'a incité à me replonger dans une certaine théorie pour pouvoir répondre aux sollicitations des architectes et des entreprises du BTP avec lesquelles je travaillais. La pression de ce projet m'a fait prendre conscience de l'importance du contexte quand il s'agit de mettre de l'énergie pour apprendre de nouvelles choses. En parallèle de ça, j'avais à développer un module de biologie végétale à destination d'une formation transdisciplinaire post-bac. Malgré les enjeux planétaires liés à cette thématique, nous sommes nombreux à faire comme les étudiants et à arrêter la biologie en fin de collège et ne plus jamais y revenir. Pourtant, mes étudiants sont des décideurs de demain et nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas leur donner les clés de compréhension du monde vivant. J'ai donc développé cette approche pédagogique pour les ramener vers la biologie et leur permettre de travailler en transversalité. Mes objectifs pédagogiques sont de leur donner les bases de la biologie végétale comme des étudiants classiques. La spécificité de cette méthode réside dans la création d'un contexte imaginaire donnant du sens à des projets réalisés en parallèle. J'ai donc construit mon cours de manière hybride en mêlant un serious game, des sessions théoriques et des défis pratiques. Pour cela, j'ai développé un jeu vidéo basé sur un scénario immersif donnant du sens à certaines notions de cours. Celui-ci s'appelle Alive. C'est un jeu d'enquête et de survie. On y incarne des personnages livrés à eux-mêmes dans un environnement post-apocalyptique, comme vous pouvez vous en rendre compte, plongeant les étudiants dans un univers aux réalités différentes de leurs préoccupations immédiates. Les personnages vont ainsi explorer des lieux qui vont leur permettre de résoudre des défis auxquels ils vont faire face. Dans le jeu, les étudiants ne pourront pas faire les choix s'ils ne comprennent pas les informations qui leur sont données. Cependant, au bout d'un certain temps, ils devront faire un choix qui leur permettra de valider ou non chaque niveau. Charge à moi ensuite de consolider les notions théoriques du jeu dans un cours que je donne en seconde partie. Ils devront ensuite réussir concrètement le défi pratique associé et initié par le jeu dans un Fab Lab. Ainsi, ils seront amenés à maîtriser les techniques permettant de multiplier des champignons, de créer des biomatériaux ou encore de régler un éclairage horticole. Après 2 ans de pratique et 150 étudiants ayant suivi mon module, 85% d'entre eux sont satisfaits ou très satisfaits de mes interventions. Ce qui était une intuition pour moi au début devient une conviction. La place que nous donnons à la pratique dans les formations de tous les niveaux doit être repensée si nous voulons que nos publics aient envie d'apprendre et trouvent du sens aux notions abordées. Toutes les notions ne peuvent bien entendu pas être abordées de cette manière, mais cette pratique dynamise le cours et rend les notions abordées moins lointaines des préoccupations de nos apprenants. Je compte maintenant consolider mon approche pédagogique et développer cette philosophie auprès d'un public plus large grâce à notre projet de démonstrateur des agricultures et de l'alimentation de demain, que j'illustre sur l'image suivante. Merci de m'avoir écouté.